Donc, notre sujet d'aujourd'hui, à la fois la concentration et la méditation. On va voir comment on arrive à un très haut niveau de concentration pour atteindre la méditation. Ça va être une excellente introduction sur le sujet de la méditation. Donc, je vais commencer tout de suite par quelque chose de pratique et par vous poser une question. Et ma première question, c'est est-ce que vous pensez être capable de vous concentrer parfaitement pendant 1 heure? On a 1 heure d'atelier ensemble. Levez la main tous ceux qui pensent être capables de se concentrer parfaitement pendant 1 heure. Sur place, je n'ai pas de volontaire. Online, j'ai un courageux, une courageuse. Ok. Bon, j'ai pas eu beaucoup de succès avec ma première question. Du coup, je vais vous poser une deuxième question. Qui pense être capable de se concentrer parfaitement? J'insiste sur l'idée de parfaitement. Pendant 10 minutes. Plus facile déjà. Pendant 10 minutes. Qui pense être capable de se concentrer parfaitement pendant 10 minutes? Cette fois, j'ai un volontaire. Bon, c'est pas énorme encore. Je vais vous poser une question encore plus facile. Qui pense ici être capable de se concentrer parfaitement, amener son attention et qu'elle ne dévie pas pendant 1 minute? Là, il faut que vous soyez avec moi, là, sinon je vais me sentir seul dans cet atelier. 1 minute, là, j'ai à peu près la moitié online et aussi en présentiel. OK. On va essayer tout de suite. Ça va être notre premier test. On va essayer de faire 1 minute de concentration sur une image. Je vous ai pris ici l'image la plus simple possible. Je vous ai pris un triangle. Vous allez simplement regarder le triangle. Ensuite, vous fermez les yeux et vous essayez de garder l'attention sur le triangle. Juste ça. Vous asseyez avec le dos droit. Ça va être plus facile pour se concentrer. Que vous partagez ici à l'écran et ceux qui sont en présentiel, vous l'avez derrière moi. Donc, vous avez un triangle ici devant vous. Vous asseyez avec le dos droit, vous regardez le triangle. Ensuite, vous fermez les yeux, vous essayez de garder la même image. Et pendant 1 minute, on va essayer de rester parfaitement concentré sur ce triangle. C'est parti. Vous pouvez rouvrir les yeux. Et dites-moi ici comment ça s'est passé cette minute de concentration. Déjà, qui pense s'être concentré parfaitement pendant cette minute? Là, j'ai plus de… Ouais, vas-y. Je retransmettrai les questions online parce qu'ils ne t'entendent pas en direct, mais vas-y, ils m'entendent. Donc Valerio, il nous dit, est-ce que j'ai bien fait l'exercice de concentration en essayant de parcourir chacun des angles pendant toute la minute de concentration? La réponse, elle est double. C'est-à-dire, si c'était ton objectif de départ, tu dis, mon objet de concentration, c'est me balader dans le triangle, ce serait correct. Si on commence en se disant, j'essaye de me concentrer sur le triangle, ah, en fait, ça va être plus facile en faisant le tour, ah, en fait, je reviens sur le triangle, ah, peut-être que ça marche, mais est-ce que je suis en train de bien faire l'exercice? Tu vois, tout ce doute dans l'exercice serait une forme de dispersion. De façon pragmatique, ça va être plus simple si tu prends juste le triangle et que tu ne cherches pas à créer de mouvement. Non, c'est correct techniquement de faire le mouvement, mais tu seras moins sûr si tu dévies ou pas de l'objet. C'est le problème. On va rentrer justement dans la définition de ce que c'est que la méditation. La méditation a été définie déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ par un auteur qui s'appelle Patanjali. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui, une grande référence sur le sujet de la méditation. Et il dit la chose suivante. Il dit qu'on atteint la méditation à partir du moment où on atteint en sanskrit Chitta Vritti Nirodha. Chitta, la conscience, Vritti, les variations, Nirodha, la suppression. Donc, traduction de Chitta Vritti Nirodha, on atteint la méditation quand on supprime l'instabilité de la conscience. En d'autres termes, quand on est complètement présent ou que l'objet est complètement présent à nous, qu'on n'est plus dans l'instabilité. C'est le sens profond de notre sujet aujourd'hui. Pourquoi la concentration va nous amener à la méditation? Parce que ce qu'on vise dans la méditation, c'est un moment où on est tellement concentré qu'on n'est plus dans l'instabilité. On pourrait le traduire de façon plus simple pour le comprendre, on va dire, à notre niveau, par suppression de l'instabilité des pensées. Donc, si je le traduis en langage courant, arriver à arrêter de penser.
Notre objectif ensemble est d'arriver à arrêter de penser. Attention qu'on dit souvent, on entend parfois, par-ci par-là, on entend penser à rien. Méditer, c'est penser à rien. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Ça peut prêter à confusion. Parce que penser à rien, on n'est pas forcément présent. On peut être dispersé mentalement, on peut s'endormir et du coup penser à rien. Le mental n'est pas actif, on pense à rien, on n'est pas en train de penser. Ou on peut être complètement présent et ne plus être dans l'instabilité des pensées. C'est ça qu'on va viser. Donc, je préfère la définition. À nouveau, c'est une question de sémantique. Je préfère la définition arrêter les pensées, être suffisamment concentré, atteindre un très haut niveau de concentration où vos pensées s'arrêtent. Donc, méditer, c'est atteindre cet état-là. Donc, c'est un entraînement en fait de concentration. Grande profondeur de concentration pour qu'à un moment donné, vous soyez tellement présent que vos pensées s'arrêtent. Et donc, la question, est-ce qu'on est capable de se concentrer parfaitement pendant 1 minute? En d'autres termes, est-ce qu'on est capable d'arriver à l'état de méditation? Et donc, à moins qu'on soit entraîné depuis des années, en général, il y a encore des distractions et des dispersions. Au moins, là, on a bien cerné ensemble quelle est la difficulté. Toute la difficulté, c'est d'amener son attention et que l'attention reste. Se concentrer, c'est facile. Si je vous dis, là, vous avez un objet de concentration, amener l'attention sur cet objet, c'est facile. Rester concentré sur cet objet, c'est extrêmement difficile. Parce qu'au bout de quelques millisecondes, notre attention va dévier. Quand je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes capable de vous concentrer parfaitement pendant 1 minute? La question aurait été la même profondément si je vous avais demandé pendant 10 secondes. Vous avez dit pendant 10 secondes, est-ce que vous êtes capable de vous concentrer parfaitement? La réponse, si on a vraiment conscience des déviations, c'est que la concentration n'est pas parfaite. Si vous avez posé la question avec 1 seconde, pour ceux qui aiment la philosophie, la réponse est la même. La concentration n'est pas parfaite pendant 1 seconde. Voire même, mais là, ça risque de faire des nœuds dans notre cerveau, voire même 1 milliseconde, la réponse serait toujours la même. C'est-à-dire que notre capacité d'attention n'est pas stable. Notre perception du monde est en dilettante et de façon discontinue. Vous écoutez ce que je suis en train de dire à peu près et avec les différents morceaux de ce que vous avez perçu, vous reconstituez un sens. C'est un peu comme si on regardait, si vous voulez, on était au cinéma et on voit des images, on ne voit pas une image en continu. Autant d'images qu'on vous met par seconde, il n'y a pas de continuité à l'écran. Par contre, l'interprétation de notre cerveau, c'est qu'on est présent et qu'on est en train de voir ce qui est en train de se passer. Parce que et on ne capte pas toutes les images qu'on est en train de montrer, on en capte certaines. On en capte suffisamment pour avoir compris ce qui est en train de se passer. Parce qu'on n'a pas la capacité d'être présent à 100%. Et le jour où on comprend cette question aussi simple, qu'on n'est pas capable de se concentrer parfaitement pendant 1 seconde, ça change pas mal de choses dans notre quotidien. Imaginez les conséquences de ça, de ne pas être capable de se concentrer parfaitement pendant 1 seconde. Valerio dit c'est déprimant. Non, c'est enthousiasmant parce qu'on va pouvoir développer ça de façon très profonde. En s'entraînant, on va améliorer ce niveau de concentration. Notre niveau de concentration, il n'est ni bon ni mauvais, si vous voulez. Il est ce qu'il est. Tout ce que vous avez vécu jusque-là, c'est dans votre capacité de présence et dans votre capacité de concentration. Par contre, c'est passionnant de voir qu'on va pouvoir le développer de façon très profonde. Et de ce niveau de concentration dépend votre niveau de présence, donc votre niveau de plaisir, votre niveau d'impact, votre niveau de ressenti. Vivre d'une certaine façon et être présent, c'est quasiment synonyme. Souvent, on me demande pourquoi je vais apprendre à me concentrer. C'est une question un peu complexe. En fait, c'est pourquoi vivre plus intensément d'une certaine façon. Pourquoi être présent? Parce qu'on a envie d'être présent. Si ça vous fait plaisir et que vous avez envie de le faire, alors il faut le faire. Si vous dites non, moi ça ne m'intéresse pas, là, il n'y a pas vraiment d'argument qui vous dit pourquoi est-ce qu'on va entraîner la concentration. On va voir ensemble les différents niveaux de concentration par lesquels on va essayer de passer pour atteindre justement ce niveau de méditation. On va rentrer ici plus précisément dans la question technique. Je vous ai mis ici les différents niveaux de concentration. On vit en fait ensemble, comme je viens de le décrire, dans le niveau de dispersion. On est en permanence dispersé. Il y a un bruit dehors, ça amène notre attention. On est en permanence, notre attention part dans tous les sens. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Il aime la nouveauté. Tout ce que vous lui proposez de nouveau est plus attrayant que ce qui était ancien. En marketing, on utilise beaucoup ça. On vous met nouveau, nouveau, nouveau. Puis
Si on vous dit nouvelle méthode de quelque chose, c'est plus attrayant que ancienne méthode, vieille méthode. Et si on vous dit nouvelle méthode basée sur des concepts antiques, là, c'est encore mieux. Alors, il y a de la base et en plus, c'est nouveau. Alors là, il faut que j'aille voir ce qui s'y passe. Notre cerveau fonctionne comme ça. Nouveauté, c'est plus attrayant. C'est naturel, en fait. On a besoin de ça. Vous avez besoin de traiter en premier les nouvelles informations pour pouvoir vivre et interagir. Si un animal féroce rentre dans votre pièce ou rentre dans la salle là, dans laquelle on est, on a besoin de traiter cette information en premier. On peut dire, non, je suis concentré sur la conférence. D'abord la conférence et après, je traite autre chose. On doit avoir cette capacité de switcher très rapidement vers ce qui est nouveau. Ça pose tout le problème que c'est très dur de rester concentré sur ce qu'on est en train de faire. Donc, on vit dans le niveau de dispersion. Ce qu'on va essayer d'atteindre ensemble, avant d'atteindre le niveau de méditation, c'est le niveau d'abstraction. On va essayer d'être suffisamment concentré dans ce qu'on est en train de faire. J'ai mon objet de concentration ici, aussi simple soit-il. J'ai mon attention dessus et je commence à faire abstraction de ce qui se passe autour. Même visuellement, je vois mon verre ici et je ne vois plus trop ce qui se passe autour. Ça devient flou. Je suis suffisamment concentré. Le niveau d'abstraction ou d'abstraction des sens, en sanskrit pratyahara, c'est le niveau que vous atteignez de façon très courante en fait dès que vous n'entendez pas ce qui se passe autour. Il y a sans doute des bruits pour ceux qui sont chez eux, vous avez des bruits autour de vous, vous êtes abstrait de ces bruits-là. Nous, on a le bruit très léger de la rue derrière la fenêtre, on s'est abstrait de ce bruit-là pendant qu'on a écouté. Donc, on est en permanence en fait en train de se concentrer et donc de s'abstraire de différentes choses. Se concentrer et s'abstraire de ce de quoi on n'est pas concentré, c'est quasiment la même chose. Donc, le premier niveau, c'est d'être capable d'être suffisamment concentré dans l'objet pour faire abstraction complète de ce qu'il y a autour. C'est l'état dans lequel rentre votre ami quand vous l'appelez, vous dites son nom, il ne vous a pas entendu. Il est en train de lire un journal ou lire quelque chose, il est plongé dans son livre, comme on dit. Vous l'interpellez, il ne vous répond pas. Vous avez déjà vécu ça? Ça vous dit quelque chose, cet état-là? Oui. Ça, c'est l'état d'abstraction des sens. Donc, je suis suffisamment concentré pour être en abstraction. On va faire un exercice ensemble d'abstraction des sens. Vous allez vous mettre assis avec le dos droit. On va en profiter pendant qu'on met en place ici la technique pour faire un petit peu de respiration. Vous allez mettre les mains sur le ventre, vous inspirez, vous projetez le ventre vers l'avant, vous expirez, le ventre rentre. Inspiration, le ventre se projette vers l'avant. Expiration, le ventre rentre. Vous verrez que toutes les techniques qu'on a vont faciliter la concentration. Inspiration, le ventre se projette vers l'extérieur. Expiration, le ventre rentre. Et donc, on peut se concentrer aussi bien sur la respiration, ça peut être notre objet de concentration. On peut se concentrer sur des images, comme j'ai donné tout à l'heure. Là, vous pouvez continuer, respiration la plus ample possible. On peut se concentrer sur une image, les données avec le triangle, et on va faire un exercice ensemble de concentration sur le son. Donc, l'objectif ici, ça va être de vous concentrer sur le métronome. Vous entendez le métronome, ceux qui sont online? Oui? OK. Donc, votre objectif ici, ça va être de fermer les yeux et de vous concentrer le plus parfaitement possible sur le métronome. Simplement ça. Les yeux fermés, le dos parfaitement droit, toute l'attention sur le son du métronome.
pouvez rouvrir les yeux et dites-moi comment ça s'est passé. Donc, notre objectif était d'avoir l'attention uniquement sur le métronome. Est-ce que vous avez réussi à avoir l'attention uniquement sur le métronome? Est-ce que quelqu'un a entendu des musiques en même temps? Oui? Pas bon signe, ça veut dire que vous aviez des musiques dans la tête. Alors, Romain, il dit par moment, un son disparaissait, noyé dans les sons. Le son disparaissait, noyé dans les sons. Donc, Alexandre, il dit quand il y avait des musiques, ça lui demandait un effort de s'abstraire de la musique et de revenir sur le. Il y arrivait de façon fugace. Joseph dit besoin de faire un gros effort pour refocaliser sur le métronome au milieu de la musique. Quelles sont les musiques que vous avez entendues? Petit quiz musical au milieu de notre atelier. Première musique, c'était quoi? La lettre à Élise. Deuxième musique, Daft Punk et Despacito. Il y en a qui sont, il y en a qui sont forts en, il y en a qui sont forts en blind test dans la salle. Ici, ça a été très vite. Si vous êtes capable de répondre à cette question dans un test de blind test, c'est bon signe. Dans un test de concentration et d'abstraction des sens, c'est moins bon signe. Vous voyez comment marche notre cerveau? Il a d'abord écouté, ensuite il a analysé. Éventuellement, si en plus émotionnellement, cette musique nous touche, ça nous ramène dans différentes choses. Moi, j'entends Despacito, j'ai déjà envie de commencer à bouger. Et donc, tout ça est une forme de dispersion. Bien sûr, volontairement, j'ai pris un métronome qui est assez aride, pas très sympa. Et on vous met une musique, c'est beaucoup plus agréable de se concentrer sur la musique que sur le métronome. Mais c'était volontairement l'exercice. Si votre concentration avait été parfaite, si on était, j'arrive tout de suite, si on était en abstraction des sens, on n'aurait pas perçu la musique qu'il y avait autour. Je ne m'attendais pas à ce que vous n'entendiez pas du tout la musique. Par contre, la question, c'est comment vous avez navigué de l'un à l'autre. Est-ce que vous êtes resté longtemps dedans et que ça a été difficile de ramener l'attention, ou est-ce que vous avez entendu éventuellement qu'il se passait autre chose, mais vous ne l'avez pas traité? C'est un peu là la question. Rentrer en abstraction des sens, c'est très facile, et j'arrive tout de suite à la question du chat. Rentrer en abstraction des sens, c'est très facile. Comme on l'a dit, on le fait tous au quotidien. Là, la difficulté, c'est de faire une abstraction des sens volontaire. C'est j'ai un son qui m'embête, comment est-ce que je m'en abstrais? J'ai le son des enfants qui crient autour de moi, comment est-ce que j'arrive à m'en abstraire? Vous verrez que c'est très émotionnel. De la même façon qu'avec Despacito, on a envie de danser, si on est énervé par un son, c'est très difficile de s'en abstraire. Il y avait une question dans le chat. D'accord. C'est intéressant, c'est exactement ce que je suis en train de poser, c'est que c'est l'émotion qui va faire qu'on a du mal à s'abstraire. C'est la difficulté à gérer nos émotions, c'est nos émotions qui nous connectent en fait. Donc il y a une question de concentration et purement mentale, mais il y a une question de comment je gère mes émotions. Je peux être très bon en concentration si je suis touché émotionnellement, mon attention va partir de façon très forte sur le sujet qui me touche. J'y pense en permanence. On dit souvent cette phrase quand on est touché par quelque chose. J'arrive pas à me le sortir de la tête. C'est les émotions qui sont en train de guider votre concentration. Emeline, vas-y, tu peux activer ton micro. Ouais, en fait, je me demandais juste, est-ce que le son du métronome variait en intensité pendant l'exercice? Parce qu'il y avait toujours un peu un moment où, au pic de la musique, on ne l'entendait plus. Et je me suis fait exprès ou pas. Il n'a pas varié en intensité. Maintenant, il y avait les questions techniques. Comme je ne pouvais pas Ok, partager deux sons en ouais. même temps, lui, il arrivait par le micro. Donc, il y a pu y avoir certaines variations. Par contre, c'est très courant qu'en situation, tout le monde est dans la salle, les gens me posent la même question que toi. Ils me demandent parfois si ça a accéléré, si ça a ralenti, alors que c'était resté égal. Donc, c'est possible que ce soit une variation due à la technique, mais c'est possible aussi que la concentration fasse que nos perceptions sont différentes. Quand vous êtes très Hmm. concentré, c'est comme si vous ameniez une loupe sur les perceptions. Les perceptions augmentent. Donc, on peut avoir la sensation que le rythme ralentit ou que ça devient plus intense en fonction de là où est votre attention. Vas-y, Valérie. Là, il a l'impression qu'avec le son, c'est plus facile parce que le son est là, il suffit d'aller vers le son, alors que dans l'image, il fallait la créer, c'est ça? C'est l'inverse. Le son vient à toi, alors que l'image, il fallait la créer. En fait, il y a une double question passionnante dans ce que tu as posé ici. Une, c'est déjà qu'en effet,
les deux exercices n'étaient pas sur un pied d'égalité. Parce que dans un cas, je vous ai demandé de créer l'image, alors que dans l'autre cas, je ne vous ai pas fait créer le son. Si on voulait tester vraiment notre capacité à nous concentrer sur un son et sur une image pour voir si on est meilleur avec les sons et les images, il faudrait soit que les deux viennent à nous, donc garder les yeux ouverts sur l'image, quand on entend aussi un son. Le problème, c'est que je peux me disperser sans m'en rendre compte quand j'ai les yeux ouverts. Je peux avoir l'impression que je suis concentré, alors qu'avec les yeux fermés, c'est plus facile de voir les dispersions. À l'inverse, j'aurais pu aussi vous dire, maintenant, vous fermez les yeux, vous imaginez le son d'un métronome. Là, on aurait été aussi au même niveau. Ça, c'est une question. Il y a une autre question derrière, c'est que on va tester sur des images et sur des sons très simples dans les premières semaines d'entraînement, jusqu'à ce que vous ayez trouvé ce qui marche mieux pour vous. Et donc, en fonction de notre personnalité, de notre rapport au monde, on peut être très visuel et pour certaines personnes, c'est très facile de se concentrer sur une image, ou alors on peut être très auditif et c'est très facile de se concentrer sur un son. Donc, il y a le fait que ça vienne vers nous et que ce soit déjà présent, mais il y a aussi la possibilité que tu aies plus de facilité avec les sons qu'avec les images. Les deux questions sont intéressantes et on peut approfondir les deux. Donc là, on était au niveau abstraction. Notre objectif va être d'être capable de plus en plus facilement de rentrer en abstraction volontaire. À nouveau, ce qu'on vise, ce n'est pas l'abstraction. L'abstraction, vous la faites tout le temps. C'est l'abstraction volontaire pour arriver à ce niveau de concentration que je décrivais ici. On va avancer un peu plus ici dans les niveaux de concentration. Le niveau après le niveau d'abstraction, c'est le niveau que j'ai appelé ici de focus. On appelle aussi dans les textes anciens, ils appellent aussi en sanskrit de yekagrata, ce qui veut dire un seul point. C'est le fait d'avoir un seul point, on n'a plus qu'un seul point. Je l'ai appelé ici de focus. C'est avant, on n'est pas encore au niveau de méditation, on est déjà à un niveau de concentration très avancé. Donc, j'ai mon objet de concentration, j'amène l'attention dessus, je commence déjà à rentrer en abstraction de ce qu'il y a autour, abstraction, abstraction, et à un moment donné, j'ai plus qu'une chose en tête. Là, je suis dans le niveau de focus. Est-ce que je peux être en abstraction et continuer à me disperser sur l'objet? Je peux être en train de penser 1000 choses sur ce verre d'eau. Je ne perçois pas ce qui se passe autour, je suis suffisamment concentré dans ma lecture, par exemple, mais je suis encore dispersé. Donc, c'est bon signe si je ne perçois pas ce qui se passe autour. Je suis sans doute déjà en niveau d'abstraction des sens, mais pour approfondir ce niveau, à un moment donné, il n'y a plus qu'une chose en tête. C'est une très bonne question. Est-ce que c'est la globalité? Est-ce que c'est… Il pose la question de, dans cette chose-là, par exemple, dans le verre, est-ce que c'est l'ensemble du verre? Est-ce que c'est la qualité du verre? Est-ce que c'est une partie du verre? Est-ce que je dois choisir quelque chose dans mon objet de concentration? Ma réponse est la même qu'au début. L'important, c'est que tu aies choisi dès le début. Si tu poses ton attention ici et tu te dis, mon objet de focus, c'est les mouvements de l'eau à la surface du verre, OK. Si mon objectif, c'est la concentration dans son ensemble, c'est le verre avec son contenant, très bien. Si mon objectif, c'est les rayures, peut-être qu'online, vous ne voyez pas les rayures sur le verre. Les rayures sur le verre, c'est mon objet de concentration, aucun problème. Faut pas chercher à conceptualiser. Si tu es en train de conceptualiser, tu es en train de réfléchir sur. Il faut juste poser ton attention dessus. Apprendre à se concentrer et méditer, c'est j'ai mon objet, je pose mon attention dessus. Et quand ça dévie, je ramène l'attention. Aussi simple que ça. Si tu commences à analyser l'objet, tu es déjà en train de te disperser. Si tu penses même que c'est un verre, déjà, tu es déjà en train de créer une pensée et de connecter à ce que tu considères être un verre. Donc, tu vas te bloquer toute perception plus profonde de ce que c'est, puisque tu en as déjà un concept prédéfini. Donc, le but, c'est même pas de mettre un mot dessus, c'est même pas de chercher un concept, c'est juste, OK, aujourd'hui, mon objectif, c'est, là, j'appelle rayure, parce qu'il faut bien qu'on communique entre nous, mais les traits qui sont là, ça peut être mon objet de concentration. Ce que je vous conseille dans vos entraînements dans les premiers mois, c'est de prendre la chose la plus simple possible. À partir du moment où vous prenez un objet simple ou un son simple, on saura si on se disperse, ça va fonctionner. Du coup, dans l'abstraction, on peut analyser, enfin, on peut, dans l'idée, c'est possible qu'on soit en train d'analyser l'objet sur lequel on est en train de se concentrer. Par exemple, si je fais abstraction de ce qui se passe autour et que je regarde le verre et que je me dis, tiens, c'est un verre, il est beau, l'eau, elle est rose, etc. Là, je suis quand même en abstraction, mais je ne suis pas en focus parce que j'analyse ce que je vois. Exactement. Okay. Ça reste des distinctions pédagogiques, didactiques. Oui. Si l'abstraction était totale, je serais proche de la méditation et à un moment donné, je médite. C'est une façon de distinguer les différents états. Si l'abstraction s'approfondit, il y a un moment donné où je n'ai plus qu'un objet en tête. Un état qu'on appelle
de Yekagrata, comme j'ai dit, un seul point, qu'on appelle aussi dharana, l'état de concentration, ou que j'ai appelé ici pour simplifier de focus, qui est une excellente abstraction, si tu veux. Je suis déjà en abstraction, une excellente abstraction. Au niveau plus faible d'abstraction, en effet, je peux être en train de me disperser sur l'objet. Donc, ce niveau de focus, c'est le niveau que l'on atteint dans des très hauts niveaux de performance. Dans des très hauts niveaux de performance, on est parfois entre le niveau de focus et le niveau de méditation. Donc, des très très hauts niveaux de performance dans tous les domaines sont propres à ce haut niveau de concentration. Je vais vous en donner une représentation visuelle ici. Quand j'étais jeune et que je jouais au tennis, je faisais beaucoup de tennis dans mon adolescence. Un jour, mon prof de tennis m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, est-ce que tu as déjà fait attention au regard des joueurs de tennis? On avait des magazines, on était fans de tennis. Donc, à la fois, on jouait dans la journée, c'était les stages de tennis. Donc, on jouait toute la journée, on lisait des magazines de tennis, on discutait tennis, on rêvait tennis. Il m'a dit, est-ce que tu as déjà fait attention au regard des joueurs de tennis? Je lui ai dit, non, je n'ai jamais fait attention. Il me dit, on va regarder ensemble. Je vais vous montrer ce qu'on a vu ensemble ici pour nos joueurs de tennis. Est-ce que quelqu'un reconnaît ici le joueur que vous avez? Petit quiz ici après le quiz musical, quiz sportif. Kurten, Gustavo Kurten, Guga. C'est un des plus grands joueurs de tennis brésiliens. Il a gagné 3 fois Roland-Garros. Je l'ai pris ici exprès de façon malicieuse parce qu'il était entraîné par la De Rose méthode dans les années où il a gagné Roland-Garros. Donc, ce que je voulais vous faire remarquer, ce n'est pas qui s'appelle le joueur, mais son regard. Donc, regardez le regard ici de Kurten et dites-vous qu'est-ce qu'il a en tête au moment où il va frapper la balle. Il a juste la balle. Il est à un niveau, ça se voit dans sa physionomie, dans sa posture, dans son regard. Tout nous montre qu'il a atteint un haut niveau de concentration. Dans une interview donnée justement sur la De Rose méthode et ses entraînements de concentration, il dit qu'il atteint des niveaux de concentration si élevés qu'à des moments, tout fonctionne. Ce que les sportifs appellent l'état de flow. Ils sont dans un état tellement de présence tellement forte que tout fonctionne. Et à notre niveau, on peut atteindre des états qui sont proches de ça. Et c'est valable en fait dans toutes les disciplines. Je vous ai pris ici l'image d'un discours en public d'Obama. La même chose dans le regard. On sent un niveau de concentration très élevé. Même chose ici dans l'art, chef d'orchestre, le niveau de concentration extrêmement élevé. Capacité à s'abstraire, à entendre. Nous, quand on va à un orchestre, on entend une masse de sons. Le chef d'orchestre, lui, doit être capable de s'abstraire, de percevoir un instrument parmi tout le bloc de la musique. Donc, une capacité de concentration très élevée. Donc, votre niveau de concentration et votre performance, d'une certaine façon, sont complètement liés. Je vous avais parlé tout à l'heure de concentration et le fait de vivre de façon intense. Ça se retranscrit aussi dans toute activité que vous pouvez faire. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Oui, je vais essayer de retranscrire ta question. Comment ça se passe d'être présent sur l'objet, d'être attentif à l'objet sans être dans l'analyse? C'est ça, si je veux résumer la question. À quel moment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas en train d'analyser? Est-ce que c'est éventuellement ce que je proposais ici? Est-ce que c'est le fait de recréer le stimulus en permanence, de recréer l'information pour qu'elle soit fraîche d'une certaine façon, qu'elle soit candide, qu'elle soit nouvelle? Et donc là, je suis sûr que je ne suis pas en train d'analyser. Alors, ça va être l'entraînement va te montrer comment le faire. C'est-à-dire, les premières fois, tu poses ton attention et tu es attentive à l'exercice lui-même et tu vas percevoir que ça dévie, tu ramènes ton attention. Une autre fois, tu vas percevoir que tu es en train de réfléchir sur l'objet. Et là, tu vas dire, non, mon but, ce n'est pas de réfléchir sur l'objet. Une autre fois, ça va te rappeler quelque chose. Et c'est cet entraînement qui va te montrer progressivement tous les types de dispersion. Mais ensuite, in fine, le moins tu réfléchis, le mieux c'est. Le moins tu réfléchis même à comment faire l'exercice. À chaque fois qu'on se dit, attends, maintenant, j'ai lu sur mon livre de méditation que c'était de la contemplation, donc je vais me mettre à contempler. Ça ne donne pas forcément plus de résultats. Ou maintenant, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je sois en train d'analyser. Donc attention, je suis concentré, j'analyse pas. Je suis en train de créer une difficulté dans l'exercice. L'exercice, il est aussi simple que j'ai mon objet, je pose mon attention dessus. Ça a dévié, je ramène l'attention et je reste dessus. Plus c'est simple, mieux ça va fonctionner. On s'attend peut-être dans l'exercice de méditation à quelque chose d'un peu
fantastique sur l'exercice lui-même. On verra que c'est tous les autres techniques ensemble qui vont produire des effets. On va essayer de comprendre ça maintenant ensemble. Mais l'exercice lui-même de concentration que vous faites, qui a déjà fait des cours de 30 minutes ici pour ceux qui sont online? Levez la main pour ceux que je vois un peu qui a déjà fait des cours et qui n'en a pas encore fait. Que vous serez invité ici après dans les prochains jours à pouvoir faire vraiment les cours pratiques, la mise en pratique de ce qu'on a évoqué ensemble. Mais dans les cours de 30 minutes ou d'une heure, on prend que quelques minutes à faire l'exercice de concentration. Sinon, ce serait assez difficile. Si pendant 30 minutes, on fait que de la concentration sur un objet, vous allez venir une fois un cours, je ne vais plus jamais vous revoir. 2 minutes de concentration, c'est déjà énorme. 2 minutes en essayant d'être parfaitement concentré, c'est déjà très fort. On va essayer de comprendre ensemble justement cette question. Je pense qu'on a bien compris la difficulté. La difficulté, c'est d'être attentif et qu'à chaque fois, ça dévie ou ça dévie à l'intérieur ou ça dévie à l'extérieur. Si tu es en train d'analyser ce qui se passe à l'intérieur ou tu es en train de partir sur un autre objet. Tout ça sont des variations. On a compris que c'est extrêmement difficile. On pourrait ensemble se dire, on va juste entraîner la concentration. On devient une école de concentration, on fait que de la concentration ensemble. Tous les jours, on vient, on prend 10 minutes, on pose attention sur notre objet et on essaie d'être parfaitement concentré. Ça marcherait, mais ce serait assez limité parce que ce n'est pas facile. Ça nous confronterait directement à la difficulté. Alors, il y a un tas de conditions à mettre en place pour faciliter l'exercice de concentration. Et c'est ce que je vais vous présenter ici. Il existe un certain nombre de conditions qui vont faire que vous arrivez à vous concentrer. Je vous l'ai montré ici. 1, être en forme. Qu'est-ce que vous avez évoqué au tout début quand je vous ai demandé comment ça s'est passé l'exercice de concentration? Quelqu'un a mis dans le chat, j'étais fatigué, donc c'était difficile. Les jours où vous êtes fatigué, c'est extrêmement difficile de se concentrer. Se sentir bien, tout l'aspect émotionnel, comme on l'a vu tout à l'heure, dès que les émotions sont touchées, l'attention s'en va. C'est extrêmement difficile de se concentrer quand on est touché émotionnellement. Ce n'est pas que l'émotion qui est méchante. L'émotion, elle nous pousse à faire quelque chose. Donc, si vous avez une émotion dans ce que vous êtes en train de faire, que vous aimez ce que vous êtes en train de faire, ça peut faciliter la concentration. Mais il faut que l'émotion vous amène dans la direction de ce que vous souhaitez. Donc, ce n'est pas le fait de supprimer les émotions. C'est le fait de bien les gérer. Si vous êtes, on va dire, dans la vague de l'émotion, tourbillon émotionnel, c'est extrêmement difficile de se concentrer. Donc, on peut parler ensemble autant qu'on veut de concentration, tant qu'on n'a pas entraîné et qu'on n'a pas appris à bien gérer nos émotions, tout ce que j'ai décrit ici va être extrêmement difficile à atteindre. Donc, une chose, c'est apprendre à se concentrer. Une autre chose, c'est être en condition de se concentrer. Et si je veux résumer, il suffit que vous vous sentiez bien. Les jours où vous vous sentez bien, vous êtes plus concentré. Les jours où vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas concentré. Sauf que se sentir bien, il a plusieurs dimensions. Et dans ce sens-là, il y a un duo gagnant ou un duo perdant. Et le duo gagnant, il est ici écrit en bas. Être en forme et se sentir bien, le plan physique et émotionnel. C'est le duo qui fonctionne très bien ou le duo qui fonctionne très mal. Les deux se tirent l'un l'autre. Quand vous êtes très stressé, par exemple, vous êtes tendu, ça vous fatigue. Quand vous êtes fatigué, vous êtes plus stressé. Donc, quand ces deux voyants en bas ici sont en rouge, très difficile de se concentrer. Quand ces deux voyants sont verts, je te donne la parole tout de suite, Valérie. Quand ces deux voyants sont verts, ça nous crée la base pour ensuite se concentrer. Vas-y. Non, ce n'est pas du tout incompatible. Au contraire, c'est très compatible. J'ai besoin de me sentir bien pour faire l'exercice de méditation. Donc, je vais avoir plein de techniques avant, justement, pour me sentir bien. Et c'est là qu'on introduit toutes les techniques. Respiration, relaxation, visualisation, qui sont des techniques qui me mettent dans les conditions idéales pour faire l'exercice de concentration. Le jour où tu te sens très mal, si tu te dis on va faire 20 minutes que de concentration, on n'a pas envie et ça ne marche pas en plus, on n'y arrive pas, les pensées partent dans tous les sens. Par contre, si je te dis on va faire 5 minutes de respiration, on commence à faire une respiration plus profonde. On va faire 5 minutes de décontraction et on va se sentir bien. On va visualiser des choses qui vont nous mettre dans un bon état. On va faire quelques techniques corporelles et à la fin, on va faire cet exercice de concentration. Et là, je viens de te décrire le cours de 30 minutes. Parce qu'on va construire ensemble la base pour atteindre un haut niveau de concentration et pour méditer. Je pense que vous avez bien compris à travers toutes nos explications d'aujourd'hui pourquoi j'ai mis méditer au-dessus de se concentrer. Donc, on a besoin d'éveiller le feu de la concentration, mais pour ça, on a besoin des bases du physique et de l'émotionnel. Donc, dans les ateliers qu'on aura les prochaines semaines, on aura plusieurs ateliers sur la gestion des émotions. Respiration et gestion des émotions, plein de façons d'aborder la question de gestion des émotions et d'interaction parce que c'est fondamental. Vous pouvez faire un excellent cours avec nous tous les midis, on s'entraîne ensemble, on se sent bien à la fin du cours. Si vous sortez du cours
et qu'il y a quelque chose qui vous met hors de vous, que vous disputez avec qui que ce soit, tout le travail qu'on vient de faire en termes de concentration est mis à mal. Donc, les deux fonctionnent ensemble. En fait, votre quotidien en termes de gestion des émotions, de bien-être, etc., va faciliter la pratique. Et les pratiques qu'on va faire ensemble vont faciliter aussi de vous mettre dans un bon état pour bien gérer les choses au quotidien. On va faire justement ensemble cet exercice. On va faire une petite partie pratique et on va essayer de vivre ce que je viens de décrire ici de façon très simple. On va juste prendre quelques minutes. Je vous invite de façon très ouverte à participer au cours de 30 minutes d'une heure. Là, vous aurez l'expérience complète. Et on va essayer d'en faire un petit avant-goût. Donc, vous allez vous asseoir avec le dos droit. Et ici, on va justement combiner plusieurs techniques pour se mettre dans les conditions idéales pour faire notre exercice de concentration. Donc, vous asseyez avec le dos droit et vous commencez simplement par faire la respiration que je vous ai dit tout à l'heure. Les mains sur le ventre, vous inspirez, le ventre se projette vers l'extérieur. Vous expirez, le ventre rentre. Grande inspiration, le ventre se projette vers l'extérieur. Grande expiration, le ventre rentre. Faites quelques cycles comme ça, la respiration la plus ample possible. Ceux qui sont très à l'aise déjà avec cette respiration basse, vous pouvez faire déjà la respiration la plus ample possible. Utilisez toute l'amplitude de la respiration. Vous inspirez, le ventre se projette vers l'extérieur. Vous expirez, le ventre rentre. Respiration vraiment la plus ample possible. Continue encore quelques cycles comme ça. Inspiration, le ventre se projette vers l'extérieur. Expiration, le ventre rentre. Et ensuite, vous allez faire la chose suivante. Vous allez inspirer en comptant 4 secondes. Vous gardez les poumons pleins en comptant 4 secondes. Vous expirez en comptant 4 secondes et vous restez avec les poumons vides en comptant 4 secondes. Grande inspiration, 4 secondes. Poumons pleins pendant 4 secondes. Expiration pendant 4 secondes. Rétention avec les poumons vides pendant 4 secondes. Encore quelques cycles comme ça, de la respiration la plus profonde possible. Et ensuite, vous allez passer à la respiration rapide. C'est un autre type de respiration. Vous allez placer les mains sur le ventre, vous inspirez, vous expirez le plus fort possible. Inspiration, expiration le plus fort possible. Avec force et bruit, cette fois, on va faire du bruit dans la respiration. Inspiration, expiration bien forte, la plus forte possible. Petite merveille ici, technique. En quelques secondes, on va augmenter de façon très forte le niveau d'oxygène dans le corps, chacun à votre rythme. Projetez bien le ventre vers l'extérieur, rentrez à l'expiration. Edouard, j'ai l'impression que tu fais l'inverse. C'est possible de faire l'inverse, de monter la poitrine ici. Il faut que j'ai un mouvement que au niveau du ventre. C'est bon? Et le mouvement bien au niveau du ventre. Inspiration, le ventre vers l'extérieur. Expiration, le ventre rentre. Le plus fort possible. Continuez. On va se faire plaisir ici. On va sentir qu'en très peu de temps, on est capable de transformer l'état dans lequel on est. Continuez, respiration bien forte, avec vraiment l'intention de gagner en énergie, gagner en vitalité. Si vous sentez que vous êtes étourdi dans la technique, vous ralentissez le rythme. Ça peut arriver quand on débute. Si ce n'est pas le cas, respiration bien puissante. On continue. Ensuite, on ralentit le rythme et on va faire une longue rétention avec les poumons vides. Vous ralentissez le rythme, vous expirez tout l'air et vous restez avec les poumons vides le plus longtemps possible. Les yeux fermés, attention à l'intérieur du corps. Et on est attentif simplement aux sensations ici.
Quand vous aurez besoin d'inspirer à nouveau, vous reprenez la respiration la plus ample possible. Et vous allez faire ensuite une traction des bras vers le haut. On va tous étirer les bras vers le haut, le plus haut possible. Vous pouvez rester assis. On étire simplement les bras le plus possible, simplement pour mobiliser la colonne. Étire les bras le plus haut possible. Traction, si vous vouliez toucher le plafond. En quelques secondes encore. Et ici, vous allez décontracter le corps vers l'avant. Vous pouvez rester assis, mais simplement vous relâchez votre corps en avant, la tête en direction du sol. Relâchez le corps vers l'avant. Décontracte le plus possible. Relâchez bien le cou. Et vous allez imaginer en même temps que votre tête brille dans une couleur dorée. On va utiliser en plus la visualisation. C'est ce qu'on a fait techniquement. On a augmenté la vitalité dans le corps. Et là, on l'amène vers la tête. Vous relâchez complètement le corps vers l'avant. Et on imagine que notre tête se remplit d'une couleur dorée. Et d'être le plus relâché possible, le plus détendu possible. Et de vous détendre le plus possible, la respiration profonde, des longues expirations, relâchez bien le cou, relâchez bien la tête. Et imaginez que votre tête brille dans une couleur dorée de façon intense. Et ensuite, vous allez redresser le torse. Et là, vous allez simplement faire une traction des bras en arrière. Vous enlacez les doigts, vous ouvrez la poitrine et vous tombez la tête en arrière. On ouvre bien la poitrine, on tombe la tête vers l'arrière. Simplement pour compenser le mouvement vers l'avant. Et ensuite, on va se remettre avec le dos droit. Et on va reprendre la respiration. Vous allez faire la respiration suivante. Vous faites une grande inspiration, rétention avec les poumons pleins, expiration. Simplement ça ici. Grande inspiration, rétention avec les poumons pleins, grande expiration. Grande inspiration la plus ample possible, rétention avec les poumons pleins, grande expiration. Essayez déjà de profiter des sensations, de vous connecter au plaisir ici de respirer, le plaisir d'une grande inspiration, rétention avec les poumons pleins, expiration. Et vous allez ici rester attentif et chercher à décontracter le plus possible votre corps. Vous gardez le dos droit, en même temps vous relâchez, vous défaites toutes les tensions. Et vous allez essayer ici d'être le plus immobile possible. On va chercher ainsi à avoir le corps parfaitement stable. Vous êtes détendu et le corps est complètement stable. Ensuite, votre attention se porte sur la respiration. Respiration bien profonde. Et observez qu'en donnant une forme stable à votre respiration, vous donnez également une forme stable à vos émotions. Cherchez à observer ce lien. Respiration lente, rétention avec air, expiration. Et vous percevez ici que vos émotions rentrent dans un état plus calme, plus tranquille. Et maintenant qu'on est plus stable au niveau physique et au niveau émotionnel, on va observer les pensées. Dans un premier temps, vous n'allez pas chercher à vous concentrer, vous allez simplement observer vos pensées. Et dans les prochaines secondes, vous laissez les pensées vaquer librement, se déplacer librement. Toutes les idées qui vous viennent, vous les laissez venir sans chercher
à les bloquer. Dans les prochaines secondes, simplement vous observez les pensées et vous les invitez à venir librement. Vous allez maintenant choisir de penser uniquement à un triangle. Vous recréez l'image d'un triangle la plus stable possible. Créez cette image et vous vous concentrez dessus. Toute l'attention sur ce triangle pendant maintenant 1 minute. Vous pouvez faire une inspiration profonde, terminant l'exercice de concentration. On ouvre les yeux. On termine ici nos exercices de méditation et concentration. En voyant vos visages, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire, mais il s'est passé quelque chose. C'est un avant-goût, comme j'ai dit ici. Je voulais vous faire percevoir à quel point il y a des conditions à créer pour être dans le meilleur état, pour se concentrer. Je vous laisse quelques secondes pour revenir ici, parce qu'il y en a qui sont beaucoup décontractés, je sens. Et je vais vous montrer ici l'ensemble des techniques. On va finaliser là-dessus. Après, je vais ouvrir une partie de questions. Je pourrais vous montrer aussi des études sur la méditation. Pour ceux qui veulent rester, on reste ici à continuer à discuter, mais pour tenir quand même à peu près l'horaire d'aujourd'hui, je vais finaliser sur le slide que je vais vous montrer ici. Donc, pour résumer tout ce qu'on a vu en fait ensemble, il existe des exercices de préparation à la méditation, respiration, force, souplesse, relaxation, visualisation. Il y a tout un ensemble de techniques très anciens, très solides, qui vont nous aider à méditer. Et les exercices, eux, de méditation, il y a des exercices d'abstraction, comme celui qu'on a fait aujourd'hui, des exercices purement de concentration. Quand vous travaillez, par exemple, d'une certaine façon, c'est un exercice de concentration. Et l'exercice qu'on a fait ensemble, de prendre juste un objet et d'essayer de garder l'attention dessus, d'une certaine façon, c'est un exercice de saturation mentale. Je vais essayer d'être concentré uniquement là-dessus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, mes pensées s'arrêtent. Donc, vous avez l'exercice de préparation à la méditation, des exercices de méditation, qui sont donc les exercices de concentration, et l'état de méditation, qui est ce niveau où les pensées s'arrêtent. Si vous distinguez bien ces trois dimensions, préparation, exercice de méditation et état de méditation, déjà vous savez ce que vous êtes en train de faire. Souvent, on confond les deux. On fait de la relaxation en appelant ça méditation, comme on appelle par exemple méditation guidée. Méditation guidée est un exercice en général de relaxation et de visualisation. C'est une excellente préparation à la méditation. Mais la méditation, elle est simplement de poser l'attention sur un objet. Là, vous avez l'ensemble des techniques de façon introductive aujourd'hui ensemble, mais on a déjà toute la logique qu'on va suivre dans nos cours. L'état de méditation va nous amener principalement la question de présence, plaisir et conscience. Plus de perception, plus de conscience qu'on va essayer d'amener dans notre vie quotidienne. Dans ce sens-là, je réitère mon invitation de passer à la pratique. C'est intéressant de comprendre ensemble quoi il retourne, comprendre ce qu'on vise ensemble. Je pense que ça vous a donné une bonne base, une bonne introduction. Ensuite, ça va être l'entraînement qui va faire la différence. On me demande souvent combien de fois, à quelle régularité il faut s'entraîner pour commencer à avoir des résultats. Je montrerai quelques résultats après dans des études, mais
On va finir ici formellement. Si vous avez déjà 2 entraînements dans la semaine de ces techniques, vous allez déjà sentir que vous progressez. Après, on peut faire plus, mais la base un peu pour sentir que vous progressez, c'est ça. Donc, je vous invite tout simplement ici à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Est-ce que tout le monde ici a un compte dans notre appli? Normalement, vous avez reçu un mail. Ceux qui sont online, vous avez tous déjà un compte avec votre identifiant et mot de passe? Oui? Si vous ne l'avez pas, marquez-le dans le chat. Comme ça, je vous l'envoie. Et donc, vous connectez dans la plateforme, vous avez tous les cours. Vous pouvez venir en présentiel, on est à Châtelet, ou online, on a des cours le matin, le midi et le soir. Cours de 30 minutes, cours d'1 heure, qui vont suivre exactement la logique que j'ai donnée ici. Dans les cours de 30 minutes, c'est principalement mental. Donc, je vous ai donné un petit aperçu en 5 minutes, mais c'est cette même logique-là. On va se sentir profondément bien pour ensuite entraîner la concentration. Et dans le cours d'1 heure, lui, il est très physique. Donc, pour démarrer, selon ce que vous cherchez, si vous voulez commencer par entraîner plus la partie mentale, faites les cours davantage de 30 minutes. Et ensuite, la base physique va donner un très bon complément. Comme on parlait tout à l'heure, pour atteindre la concentration élevée, il faut être en pleine forme physique. Travailler la partie physique est aussi importante. Non, la plateforme, ce n'est pas Eventbrite. Je vais vous mettre ici le… Éditeur, je ne sais pas si tu l'as, je vais le partager. Tu peux le montrer ici, le prochain slide, Étienne. Comme ça, tu as le… Voilà, vous avez dans le chat ici app.derosemeditation.com. Et ça, il faut que vous ayez déjà vos identifiants et codes. Si vous ne les avez pas, vous nous écrivez ici et je vous les envoie. Donc, app.derosemeditation.com. Sinon, si vous voulez vous créer un compte, c'est très facile. Vous rentrez dans notre site internet. Je vais vous mettre ici le parissound.fr. Vous souscrivez à l'offre. Il y a une offre de rentrée. Tout est offert ici pendant tout le mois de septembre. Que ce soit en présentiel ou online, vous pouvez participer à tous les cours et ateliers. Tous les mercredis soirs, on aura des ateliers comme celui qu'on a fait aujourd'hui. On a choisi volontairement les thèmes de septembre comme des thèmes d'introduction sur les émotions, sur la concentration. Donc, ce sera des excellents thèmes pour débuter. Et ensuite, on a tout un programme annuel qui commence à partir d'octobre. L'objectif des ateliers, c'est de mettre en perspective, c'est que vous ayez un vécu dans votre pratique et que vous sachiez comment l'utiliser, que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et concentration qui a été élevée pendant tout cet atelier. À nouveau, écrivez-nous dans le chat si vous voulez, si vous avez besoin qu'on vous aide pour la connexion. Je ferme ici formellement notre atelier. Donc, ceux qui doivent y aller, parce que j'ai dépassé un petit peu l'horaire, vous êtes libérés. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Et on reste ici. Là, on peut répondre à toutes vos questions. Ceux qui sont en présentiel, vous pouvez vous servir aussi à manger et à boire. Chez vous aussi, vous pouvez vous servir à manger et à boire si vous avez. Et donc, voilà, questions maintenant. Questions, réactions ou ressentis, que vous voulez. Et merci à vous. Jonathan, ouais. J'ai une petite question sur l'exercice que tu nous as fait faire. Tu as repris encore cet exemple du triangle. Je ne suis pas très à l'aise, par peut-être manque d'entraînement tout simplement, avec cette image. Imaginons que je sois dehors et que je veuille faire cet exercice que tu viens de nous faire et qu'il y a beaucoup de bruit. Puis-je me concentrer sur les bruits environnementaux qui m'entourent au lieu de visualiser quelque chose comme un triangle? Alors, j'ai pris exprès le triangle ici juste pour que vous voyez la différence comme vous l'avez fait au début et vous l'avez fait à la fin de l'atelier. À la fin, on l'a fait avec… J'ai bien compris, oui, parce que c'était plus facile j'ai pris juste pour ça. Après cet exercice qu'au tout début. C'est pour que vous ayez cette perception. Sinon, toutes les images fonctionnent. Il n'y a pas une bonne image pour la concentration et une mauvaise image. Plus elle est simple, mieux c'est. Avec les sons, c'est la même chose. Donc, ce qu'on va faire, Edouard, c'est la chose suivante. C'est que dans les premières semaines de cours, le prof va vous mettre différents objets. Il vous met un métronome, il vous met un son continu, il vous met le son de la pluie, il vous met plein de sons différents. Il vous met plusieurs images différentes, un cercle, un triangle, un feu, une flamme, peu importe. Tout ce qui lui passe par la tête, tout est correct. Tout ce qui ne génère pas d'émotions spécifiques qui vous amènerait dans un chemin qui ne soit pas celui que vous voulez dans la concentration, tout fonctionne. Donc, dans ce sens-là, dans les premières semaines, tu testes sur beaucoup d'objets. Et une fois que tu as trouvé un objet qui marche pour toi, dans les premières semaines, vous allez déjà percevoir si vous êtes plus son ou image. Vous allez le percevoir assez rapidement.
Ensuite, vous allez choisir un qui marche dans les images. Par exemple, tu peux aimer les images, mais le triangle ne te parle pas. Teste sur plein d'autres images. J'avais une personne que j'accompagnais en entreprise, que je coachais, et il me disait, moi, mon objet de concentration, c'est une balle de tennis. Est-ce que c'est correct, c'est pas correct? Si ça marche, si on arrive à facilement se concentrer dessus, il n'y a aucun problème. OK. Donc, ça, c'est une chose, Edouard, c'est ça. C'est que progressivement, tu vas choisir ton objet, te concentrer tout le temps dessus. Maintenant, tu es dans la rue, pour répondre à ta question. Tu es dans la rue, il y a des bruits autour. Tu peux te concentrer sur les bruits autour. Mais ce ne sera pas ton objet quotidien de concentration pour approfondir la concentration. C'est comme si dans un cas, tu faisais de la muscu pour te préparer. C'est ça, notre exercice. On apprend vraiment à la racine ce que c'est que la concentration. Mais ensuite, la concentration, tu vas l'utiliser sur n'importe quoi au quotidien. Tout stimulus de n'importe quel sens, une odeur peut être un objet de concentration. Une conversation avec un ami peut être un objet de concentration. Le ciel peut être un objet de concentration. La mer, quand on est à la mer, peut être un objet de concentration. Donc, si tu es dehors et que tu veux te concentrer, que c'est facile pour toi sur le bruit, c'est bien. Par contre, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est difficile de savoir si ta concentration est parfaite sur un bruit qui bouge. Oui, J'ai d'accord. répondu à ta question ou tu avais encore quelque chose? N'hésite pas à aller au bout de… Non, sur le bruit, j'aimerais approfondir un petit peu la question parce que je suis plus bruit que visuel. Je suis plus son que visuel. Et il y a une personne que tu dois connaître qui est Oleg Bakhtiyarov, qui, dans ses exercices de concentration, justement, euh, parle du bruit et demande donc à ses participants d'écouter tous les bruits et de n'en faire plus qu'un. Donc, j'aimerais savoir si dans la méthode que tu enseignes, c'est un petit peu le même principe ou alors il faut vraiment se concentrer sur un bruit, faire abstraction des autres et garder focus sur celui-ci. Alors, les deux fonctionnent techniquement, les deux sont corrects. L'important, c'est qu'il y ait unicité. L'important, c'est qu'il y ait unicité d'objet de concentration. C'est-à-dire qu'il ne varie pas. Si pendant un moment, c'est pour ça que tu dis, voilà, tu as l'ensemble des bruits, tu en prends comme une unité. Et que ce ne soit pas à un moment donné un son spécifique, ensuite la globalité, ensuite un autre son, que ça ne varie pas. À partir du moment où ça ne varie pas, c'est correct. Après, il y a en fait, à l'intérieur de ta question, il y a un autre type de réflexion, c'est le fait d'être attentif à ce qui se passe. C'est de travailler avant la méditation, d'une certaine façon, le focus se travaille par des exercices de mindfulness, d'une certaine façon, d'être présent à ce qu'on est en train de faire. Absolument. Donc, il y a des exercices comme ça, d'être présent à ce qu'on est en train de manger, d'être présent à ce qu'on est en train d'écouter. Donc, dans ce sens-là, c'est intéressant et c'est une préparation au chemin. Donc, ça dépend ce qu'on vise. Si on vise un bon niveau de présence, ce genre d'exercice, de perception de ce qui se passe autour sont excellents. Si on vise vraiment la saturation mentale, ça va être plus facile sur un objet très simple qui ne bouge pas, plus simple. C'est correct de prendre sur l'ensemble des bruits si tu arrives à le faire, mais c'est plus simple. Donc, on recommande plutôt, dans un exercice vraiment pour méditer, pour arrêter les pensées, prendre un objet très simple. Après, exercice de perception, de ressenti, d'être présent dans l'instant. Là, les exercices que tu as décrits fonctionnent très bien. Ok, super. Merci beaucoup. D'autres questions pour les autres ou remarques ou juste vous voulez manger ce qu'il y a sur le buffet ou je sais pas. Vas-y, Catherine, tu peux poser ta question. La prochaine fois, il faudrait qu'on ait une télé où vous voyez les autres personnes parce que moi, je vois tout le monde, mais ceux qui sont en présentiel, vous ne voient pas. Vas-y, Catherine. Je voulais savoir, est-ce que tu conseilles pour les débutants, quand on est fatigué ou qu'on est contrarié, de ne pas faire à ce moment-là parce que ça représente trop d'efforts ou pas? Je précise bien quand on est débutant. Si on est fatigué ou si on ne se sent pas bien, est-ce que c'est intéressant de le faire? Si c'est agréable pour toi, oui. Donc, dans 95% des cas, oui, je te conseille fortement de le faire parce qu'il y a de grandes chances que quand tu finisses l'exercice, tu te sentes beaucoup mieux. Dans peut-être, si j'ai 5% ou 2% des cas, si vraiment le fait même d'amener l'attention est désagréable, peut-être choisir les techniques. Par exemple, au lieu de faire, il y a des jours où on n'a pas envie de faire d'efforts physiques, par exemple, ou des jours au contraire où l'effort physique va nous faire beaucoup de bien.
Donc, il y a des jours où, si on est très perturbé, simplement une longue décontraction. On a des enregistrements de décontraction de 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes. Enfin, une longue décontraction avec visualisation, ça peut être une bonne stratégie. De sentir un peu l'état dans lequel tu es. Plus tu auras l'habitude des techniques après quelques semaines, quelques mois, plus tu pourras aussi choisir celle où tu sens que tu as besoin sur le moment. Par exemple, la respiration rapide va être excellente pour se mettre dans un état plus léger, plus joyeux, plus dynamique. La respiration plus lente va nous aider à stabiliser les émotions. Donc, plus tu auras d'habitude, et je vais expliquer tout ça dans les ateliers au fur et à mesure du mois. Quand tu commenceras à avoir plus de répertoire tu pourras jouer un petit peu là-dessus. Mais globalement, il n'y a aucune contre-indication, au contraire. On va quasiment tout le temps finir le cours en se sentant beaucoup mieux qu'on a commencé. Ok, merci. J'ai une question de Romain. Certains cours portent le même nom. Est-il profitable de faire 2 fois un cours du même nom ou est-ce redondant? Le nom, c'est juste la base, tu veux. On a 2 grands types de cours. On a les cours de 30 minutes et les cours d'1 heure. Les cours de 30 minutes, on les appelle méditation et focus ou méditation et respiration. Et ils sont focalisés sur la partie mentale. Mais le prof, à chaque cours, va donner des choses différentes et parfois approfondir une même technique en fonction de votre niveau d'avancement. Et dans le cours d'1 heure, méditation et mouvement, vous avez toute une partie physique, de force, de souplesse, d'équilibre. Et vous pouvez le faire vraiment, ça c'est juste la nomination globale, le nom global du cours, mais ce n'est pas des cours à thème, si vous voulez. Ce n'est pas juste un thème, une fois qu'on a fait ce thème, on l'a fini. C'est le type de cours. J'ai répondu à ta question, Romain? Ok. Vas-y, Valérie. Alors, ils vont être tous les mercredis après la pratique. Tous les mercredis soirs, il y a un cours d'1 heure, il y a un cours de 30 minutes avec de 18h30 à 19h. Il y a un cours de 19h à 20h d'1 heure. Et ensuite, à 20h, on fait l'atelier d'1 heure. Tous les mercredis. C'est présentiel et online, on fait les deux. Alors, tous les jours présentiels, c'est mardi, mercredi, jeudi. Actuellement, toutes les activités du soir, mardi, mercredi, jeudi, sont en présentiel et online. Dans le online, vous avez tous les jours, matin, midi, soir, quasiment. Et dans le présentiel, actuellement, on a commencé par mardi, mercredi, jeudi. Dès qu'on aura un flux un peu plus habituel, on reprendra tous les jours. Déjà, avec 3 jours dans la semaine, vous avez déjà pas mal d'options. C'est quoi qui a lieu tous les mercredis? Alors, les mercredis, on a à la fois les cours pratiques. À 6h30, à 18h30, on a une demi-heure de cours. De 19h à 20h, vous avez le cours d'1 heure, plus physique. Et à 20h, on a l'atelier. Donc, si vous voulez, le mercredi soir, vous pouvez venir faire 30 minutes, 1 heure, ou faire celui d'1 heure, et ensuite l'atelier d'1 heure en présentiel ou online. Très bien. Encore une question? Alors, Dieter, il pose la question du type de son qu'on va utiliser. Quand je disais le plus simple possible, donc pour une image, triangle, cercle, vous savez sur quoi vous êtes concentré. Si vous voulez choisir des sons, choisissez un son qui ne varie pas. Donc, il y a 2 options pour qu'il ne varie pas. Soit il est continu, son d'un électroménager, d'un appareil électroménager, un son continu, ou un son répété, comme le métronome, parce qu'il ne varie pas. C'est les 2 types de sons qui sont plus faciles. Ce serait correct de se concentrer sur tout type de son, mais ces 2 sons, répétés ou continus, vont être les plus simples pour savoir si notre attention dévie. Très bien. Du coup, je vous donne rendez-vous dans les prochains cours. On a cours le jeudi, on a le matin aussi. Matin à quelle heure? 8 heures. Donc, demain matin, rendez-vous à 8 heures. Ensuite, avec toi? Donc, demain matin, vous avez Ichong. Demain après-midi, moi à 12h30. Et demain soir, Ichong again. Voilà. Vendredi matin, on a cours à 7h30, vendredi midi et vendredi soir, entraînement physique. Et on a cours le samedi aussi et le dimanche aussi. Et jeudi soir aussi à 18h30. Enfin, vous avez plein de possibilités différentes. Il faut juste rentrer dans l'appli, dans l'agenda et vous réservez votre cours et en 2 clics, c'est bon. Très bien. Donc, bonne soirée à tous ceux qui nous ont suivis online et ceux qui auront regardé la vidéo aussi. Je vous dis à très bientôt.